Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitif.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 octobre, qui est une pleine lune particulièrement forte. Bon, j'ai l'impression que je dis toujours les mêmes choses, mais vous vous souvenez que le thème de nouvelle lune était déjà assez intense, puisqu'il y avait Pluton quand même qui régissait beaucoup cette nouvelle lune. Et bien finalement la pleine lune est dans elle suit en fait l'intensité de cette nouvelle lune. Donc on va voir ça ensemble. Avant de commencer à en parler plus précisément, je voulais vous dire que j'ai mis mon site internet à jour et que vous pouvez désormais y trouver toutes les dates de stages et d'ateliers que j'animerai en 2018 et en 2019. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Et je serai en Suisse le mois prochain pour un stage sur l'astrologie lunaire, donc la lune dans le thème natal, la lune progressée, les images parentales dans le thème de naissance. Voilà. Si ça vous intéresse, vous retrouverez également toutes les infos sur mon site. Alors, maintenant on va parler de la pleine lune. Donc cette pleine lune, elle a lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, puisque peut-être vous vous en souvenez, une pleine lune est un aspect d'opposition exacte entre le soleil et la lune. Et donc pour cette pleine lune, on va avoir le soleil qui sera juste rentré en Scorpion, à 1 degré du Scorpion, qui fera face à la lune à 1 degré du Taureau. Alors pour moi cette pleine lune elle représente un nœud énergétique, un nœud parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, on a plusieurs aspects, donc on va les énumérer ensemble puis après je leur donnerai du sens les uns après les autres. Déjà ce qui est intéressant c'est que la lune elle est à 1 degré du Taureau et qui est-ce qu'elle rencontre sur le 1 degré du Taureau? Eh bien si vous suivez un petit peu l'astrologie depuis quelque temps, eh bien vous vous direz que peut-être elle rencontre Uranus qui est effectivement sur le même degré du zodiaque. Enfin il est à 0 degré 31, mais autant dire que on a vraiment une conjonction, donc un alignement entre la lune, la pleine lune et Uranus. Donc déjà ça, Uranus est une planète forte, une planète de changement, d'imprévu. Ça va beaucoup colorer cette pleine lune, donc ça peut être quelques jours avant et puis la semaine après. Ça c'est la première chose. La seconde chose c'est que le jour de la pleine lune, on a également, donc si vous me suivez bien, on a également une opposition entre le soleil et Uranus, puisque bon voilà, on a vu qu'une pleine lune c'est une opposition exacte du soleil à la lune, donc si la lune est collée à Uranus, bah forcément le soleil il est lui opposé à Uranus. Alors j'espère que je vous perds pas, mais vous inquiétez pas, on va donner du sens, on va expliquer tout ça après. Donc on a cette exacte opposition Soleil-Uranus et on a également une conjonction entre le Soleil en Scorpion et Vénus rétrograde en Scorpion. Donc voilà, ça veut dire qu'en gros pendant cette pleine lune on a deux amas de planètes de chaque côté. On a d'un côté la Lune et Uranus, et de l'autre en Taureau, et de l'autre on a Soleil Vénus en Scorpion, et donc les deux se regardent et se font un face à face. Donc ça fait quand même, ça fait pas mal de choses, Donc on va les reprendre dans l'ordre et on va expliquer. Donc vous vous souvenez que Vénus est rétrograde depuis quelque temps et que donc avec Vénus rétrograde il est question de prendre de faire un pas en arrière ou plutôt d'être dans une énergie un peu de manière passagère de désinvestissement par rapport peut-être par rapport aux relations. Vénus rétrograde nous propose de ne pas trop nous impliquer, de ne pas trop foncer tête baissée, mais au contraire de faire une pause qui va être salutaire, parce que dans cette pause, dans ce moment de recul, on va pouvoir réévaluer en fait nos relations, nos engagements, nos valeurs.
En gros, Vénus rétrograde nous dit mais est-ce que ça c'est encore juste pour moi? Est-ce que j'accepte encore certains scénarios relationnels dans ma vie? Quelle est la valeur que je me donne, enfin, etc., etc. J'en ai déjà pas mal parlé, alors je vais pas vous rabâcher Vénus rétrograde, mais je pense que voilà, on a bien saisi. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire ce petit pas de côté et juste d'être dans l'observation. Voilà, juste se poser des questions et d'être dans l'observation et de pas forcément lancer des nouvelles choses, notamment au niveau relationnel. Je dis relationnel parce que c'est Vénus, et Vénus c'est vraiment la planète des relations. Donc là, la conjonction du Soleil à Vénus, elle est très intéressante parce que quand le Soleil passe sur une planète, en fait, il la met déjà en lumière, il met le focus sur cette planète, donc il la valorise, comment dire, il fait en sorte que nous, on la ressente plus, et puis le Soleil a une fonction de rendre conscient, de nous faire voir les choses avec clarté. Hein, le soleil, c'est vraiment la lumière de la vérité, c'est le conscient, c'est le fait enfin de voir clair dans certaines choses. Donc là, clairement, le fait que le soleil se mette en conjonction avec Vénus rétrograde, eh bien tout ce mouvement de remise en question qu'on est en train de faire, eh bien il y a des choses qui commencent à être plus conscientes, on commence à y voir plus clair, et eh bien on va dire que toute cette semaine-là, enfin pas cette semaine, du 24, on va dire au 31 octobre, c'est vraiment une excellente semaine pour quelque part clarifier, en tout cas dans sa tête, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, quelles relations nous nourrissent, quelles relations ne nous nourrissent plus. En gros, voilà, ça met un petit peu, ça active en fait ce mouvement de Vénus rétrograde et ça nous permet de l'aborder avec un peu plus de clarté, un peu plus de conscience. Voilà. Donc clairement, ce mouvement de la rétrogradation de Vénus va être fortement activé par la position du soleil. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, ce qu'on voit également, donc ça c'est le premier bloc Soleil-Vénus. Alors on va peut-être juste quand même parler d'autre chose sur Soleil-Vénus, parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez rencontrer. Bien que Vénus soit rétrograde, il n'empêche que c'est toujours Vénus, et donc toute cette semaine-là, du 24 au 31, eh ben, on va être dans une ambiance vénusienne, forcément. C'est-à-dire que le Soleil va se charger de l'ambiance de Vénus, et ça peut donner une envie de se mettre plus en valeur, de se faire beau, de se faire belle, etc. Une envie aussi de peut-être moins de relations, mais des relations de qualité dans lesquelles on va approfondir. Ça va quand même, si vous voulez, nous donner une envie d'aller vers les autres, cette Vénus, bien qu'elle soit rétrograde. Cependant, voilà, le fait que ce soit rétrograde nous dit choisis bien les personnes avec qui tu vas passer du temps, vise la qualité, vise des choses qui vraiment vont te nourrir. Voilà. Donc c'est aussi voilà une semaine où vous pouvez sentir que votre cœur est particulièrement ouvert, peut-être vous pouvez vous sentir amoureux, amoureuse de la vie de quelqu'un, peu importe. Mais voilà, ça c'est vrai, c'est l'ambiance qu'on risque d'avoir sous cette conjonction Soleil-Vénus, qui en tant que telle est plutôt une jolie conjonction, qui est plutôt agréable puisque Vénus est quand même voilà la petite bénéfique, mais voilà, elle est donc encore je me répète, hein, je dis toujours les mêmes choses, pardon, mais elle est toujours rétrograde, donc elle demande quand même un certain travail sur soi. Donc voilà, ça vient quand même un petit peu nous faire travailler quand même malgré tout. Donc ça c'est le premier bloc Soleil-Vénus. Le second bloc, c'est du côté de la Lune en taureau. Donc on a cette conjonction Lune-Uranus en taureau.
Et là, c'est intéressant parce que la lune conjointe à Uranus déjà souligne une pleine lune où il est question de changement, peut-être d'événements inattendus, comme ça nous le dit aussi avec le soleil opposé à Uranus. On a également ça, hein. L'opposition du soleil à Uranus, c'est vraiment des semaines dans l'année où en gros tout peut se produire. Donc préparez-vous à être surpris, ou vous-même préparez-vous à initier le changement. Des fois, ça peut donner le fait qu'on a envie de couper avec certaines situations. Et puis si on le fait, on va le faire vite. Avec Uranus, c'est d'un coup, vous avez une prise de conscience et vous vous dites, ce n'est plus possible comme ça, et je ne peux plus faire de compromis par rapport à ça, et vous coupez. Et c'est vrai qu'Uranus a un côté totalitaire. C'est une planète qui fait qu'on va pas revenir en arrière, qu'on va pas changer d'avis. Une fois que quelque chose a été mis à la conscience et qu'il y a eu cette fracture intérieure, on peut plus revenir en arrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir sous ces aspects-là. Lune Uranus, Soleil opposé Uranus. Donc deux cas de figure, soit des choses inattendues, surprenantes, soit nous-mêmes le fait de se libérer, parce que c'est ça la grande thématique d'Uranus, c'est la libération, de se libérer de choses qui ne conviennent plus, et vous pourrez sentir cette énergie de fracture. Il y a vraiment quelque chose qui fait que ce n'est plus possible, non, je n'accepte plus ça, ou voilà, ça peut prendre plein de formes, hein. Donc c'est quand même un climat qui n'est pas un climat doux, qui va vers la concorde, l'harmonie, la diplomatie. C'est pas trop l'ambiance. Et pourtant, je vous disais à la dernière nouvelle lune en Balance que ça serait bien d'être là-dedans. Et effectivement, je pense que c'est toujours bien de ne pas être trop dans une forme bien sûr, de violence. Ça peut être vécu vraiment sur un plan intérieur, c'est-à-dire qu'extérieurement vous ménagez un peu tout, mais intérieurement il y a vraiment une fracture ou une envie de changement. Donc voilà, ça reste une pleine lune, c'est bien sûr une pleine lune évolutive et intéressante. C'est comme, encore une fois, c'est un peu une pleine lune qui nous permet de faire un bond en avant. Et je dirais aussi que ça parle beaucoup des relations, hein, bien sûr, cette pleine lune. C'est aussi le fait de tourner la page sur d'anciens schémas relationnels ou d'anciennes manières d'être en relation avec soi-même. Voilà, tout ce travail de Vénus rétrograde là qu'on est en train de faire, il va être porté à la conscience particulièrement par cette pleine lune, et il y aura aussi des prises de décision plus concrètes sur ce qu'on accepte ou sur ce qu'on n'accepte plus. Donc en gros, voilà un petit peu ce sur quoi ça va nous faire travailler. Alors, sous une pleine lune, lune Uranus, vous pouvez plus particulièrement que pour une autre pleine lune, vous sentir fébrile, agité, avoir du mal à dormir. Si vous êtes déjà sensible à la pleine lune, cette pleine lune est une pleine lune électrique. Uranus, il gère l'électricité. Il gère le système nerveux et la stimulation du système nerveux. Donc ça donne quelque chose où dans la tête ça fourmille, ça part dans tous les sens, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, vous voyez ce que je veux dire, et on est un peu surexcité hein, autour de cette pleine lune. Et c'est là que c'est intéressant parce que la lune est quand même dans le signe du taureau. Le taureau est un signe plutôt lent, qui recherche la simplicité, qui recherche la sécurité. Très clairement, Uranus dans le taureau, il parle vraiment des langages très différents, puisqu'Uranus va lui dire alors va de l'avant, projette-toi, change, dépêche-toi, etc. Et le taureau, lui, dit mais attends, j'y vais à mon rythme, j'y vais tranquillement. Donc Uranus active le taureau. Et si vous êtes taureau, vous pouvez vous sentir, ou si vous avez des planètes en taureau, vous pouvez vous sentir pris dans une vague évolutive qui vous pousse à aller de l'avant avec un rythme qui est plus soutenu que le vôtre habituellement.
et qui en même temps vous fait avancer. Et l'idée c'est de surfer sur la vague, voilà, en gardant confiance, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment deux rythmes qui sont très différents, qui n'ont pas grand-chose à voir. Donc, cette lune en taureau, quelque part, elle va aussi... Donc voilà, on peut sentir à la fois ce besoin de repos, de simplicité, et en même temps, ça peut être plus complexe de le mettre en place concrètement. Cette lune en taureau... ouais, cette lune en taureau, elle pose aussi la question de la sécurité intérieure. Elle va, c'est ça, hein, la thématique du taureau, c'est comment est-ce que je peux me sentir sécure, et c'est en lien avec tout ce qu'on construit, tout ce sur quoi on pose nos bases, nos racines. Donc il est aussi question, je pense qu'il va y avoir aussi un travail à faire sur ça, sur comment est-ce que je me sens en sécurité, comment je peux contribuer moi-même à ma propre sécurité émotionnelle, sachant qu'en face, le Soleil et Vénus en Scorpion disent, pardon, la vie est impermanence. Tu peux pas t'appuyer sur quelque chose de concret pour mettre ta sécurité parce que tout s'effondre et tout se recrée continuellement. C'est ça que dit le Scorpion. Le Taureau, lui, il essaye de construire quelque chose et le Scorpion, lui, il déconstruit pour reconstruire constamment. Donc voilà, on peut sentir, on peut sentir une recherche de sécurité avec en même temps des choses qui s'arrêtent, comme ce qu'on vient de dire avec Uranus, des choses qui s'effondrent. Et comment au milieu de tout ça, moi, je crée mon petit noyau solide à l'intérieur de moi, ce sur quoi je peux vraiment m'appuyer. C'est peut-être ça aussi, hein, cette Vénus rétrograde, peut-être elle nous dit quelles sont les valeurs, les relations les plus profondes sur lesquelles tu peux t'appuyer, en lesquelles tu as vraiment confiance. Et puis pour le reste, accepte, laisse l'impermanence de la vie opérer en fait, parce que on peut pas contrôler tout ça. Donc c'est peut-être ça un petit peu qu'on peut ressentir, cette thématique-là. Et enfin, sur la conjonction Lune-Uranus, il est question peut-être aussi de changement de rythme au quotidien, puisque la Lune, c'est aussi notre manière de vivre, hein, c'est nos routines de vie, c'est-à-dire ce qu'on mange, comment, je sais pas moi, comment nos rythmes de sommeil, tout ce qui est en lien aussi avec le corps, ça c'est très lunaire, le sport qu'on fait ou qu'on fait pas, le lieu où on habite aussi, ça c'est la lune. Donc toutes ces et les questions autour de la famille. Donc tous ces domaines-là de la lune peuvent être plus particulièrement soumis à changement parce qu'il y a Uranus en fait avec. Donc peut-être vous pouvez avoir envie de changer votre rythme quotidien, de mettre en place une nouvelle routine, de changer votre alimentation, qu'il y ait des changements familiaux pour vous, ou des changements de domicile ou des questions autour de tout ça. Alors bien sûr après il faudrait voir dans le thème personnel, voilà, ça va vraiment prendre d'autres formes, ça sera plus précis, mais peut-être que cette conjonction Lune-Uranus va donner ça. Et enfin, la Lune représente quand même notre part émotionnelle, les émotions, et très clairement sous une conjonction Lune-Uranus, il est question un peu des fois d'émotions qui peuvent jaillir un peu en mode tsunami, mais surtout ce qui est intéressant avec Uranus, c'est que vous ne vous y attendez pas, c'est que même, je sais pas moi, il y a rien et d'un coup il y a une explosion, c'est ça qui est très surprenant avec Uranus. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous ressentirez autour de cette nouvelle lune, ce n'est pas impossible. Donc si on résume tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, c'est pas évident d'en faire une synthèse, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette pleine lune met particulièrement en avant Vénus rétrograde et elle nous permet de prendre conscience encore plus de tout ce travail de remise en question relationnelle et de nos valeurs qui est en train d'être fait.
C'est également une pleine lune qui est en lien avec le changement, avec un tournant, avec un avant, un après. Elle pose la question de quoi dois-tu te libérer, avec quoi dois-tu couper, ou alors elle amène des événements qui nous surprennent et qui amènent du changement, qu'amènent un renouveau. Il est question aussi avec la Lune et Uranus de peut-être de nervosité, d'agitation, de changement de rythme de vie, changement de routine, changements familiaux, c'est pas impossible. Voilà, et puis malgré tout, cette lune en taureau dit, mais au milieu de tout ce tumulte, de tout ce qui bouge à l'intérieur de moi comme à l'extérieur, comment est-ce que je peux trouver ma sécurité, comment est-ce que je peux m'appuyer sur des bases solides qui vont me nourrir. Ça va être ça un petit peu le message de cette lune en taureau. Et puis aussi, peut-être, ça c'est un autre sens, mais la lune en taureau conjoint Uranus peut dire est-ce que j'accepte aussi de bouger de de faire, comment dire, pardon, peut-être qu'il y a des choses en moi qui sont rigides, peut-être que je suis têtue sur certaines choses, et Uranus vient vraiment décristalliser ces rigidités du taureau. Donc est-ce que j'accepte aussi le changement? Ça peut aussi être ça. Est-ce que j'accepte de ne pas être butée dans une direction, mais d'accepter où la vie veut m'emmener? Donc ça peut aussi être ça, cette conjonction Lune-Uranus. Alors, ce qu'on voit également dans ce thème de pleine lune, c'est qu'on a Saturne qui joue un rôle bienfaisant au milieu de tout ça, et ça c'est vraiment cool. On a Saturne qui est en aspect de trigone avec la pleine lune. Donc un trigone c'est un aspect harmonieux, et là c'est vraiment pas mal du tout parce que on parlait du côté assez agité, assez émotif de lune-Uranus. Bien Saturne amène plus de pondération, un meilleur contrôle au niveau émotionnel. Et puis Saturne nous amène dans cette pleine lune une vision à long terme aussi. Donc il amène quand même une sorte de force tranquille. Et c'est pas mal parce que les énergies sont quand même assez instables, électriques. Et malgré tout, il y a comme Saturne qui chapeaute le tout et qui dit... je sais pas comment dire ça, mais qui stabilise ou qui dit, bah voilà, même s'il y a du changement, ça va se faire comme il faut. Tout ça, il faut avoir une vision à long terme. Tout ça est pour un bien peut-être qu'on verra plus tard. Voilà. Et puis ça nous permet aussi de prendre un peu de recul sur l'émotionnel et d'être plus dans une forme de maturité émotionnelle. Voilà, et ça c'est intéressant. Donc voilà, ce Saturne-là, il vient particulièrement nous aider pour cette pleine lune. Voilà. Donc en gros, je dirais que cette pleine lune, c'est vraiment une culmination énergétique où on nous demande d'aller dans le changement, d'ouvrir la porte à tout ce qui est imprévu, inconnu. Vous pouvez aussi vous dire ça, dire à la vie, voilà, j'ouvre la porte aux choses imprévues qui me cherchent. J'ouvre la porte aux nouvelles expériences qui me cherchent. Hein, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut dire avec Uranus. Voilà. Si vous avez des planètes dans le premier décan, on va dire du Taureau ou du Scorpion, cette pleine lune pourrait davantage vous concerner et il pourrait y avoir des événements de changement plus significatifs vous concernant. Parce que la pleine lune viendra vraiment se mettre sur des points forts de votre thème. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait un tour des choses qui me semblent les plus importantes pour cette pleine lune. Voilà, et bien la prochaine fois on se retrouve pour donc la nouvelle lune, et puis ça va être une nouvelle lune particulièrement importante puisqu'il y aura deux gros changements astrologiques, à savoir Jupiter en Sagittaire, et là on en parlera en détail, et le passage du nœud nord en Cancer. Et le nœud nord, c'est vraiment la direction
qu'on doit prendre tous, et donc on change en gros de direction lors de la prochaine lunaison. Donc ça va être assez intéressant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.